Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de tarot assez exceptionnel, qui est un jeu qui a été édité par Tarot de Marseille Héritage.com en 2012, et qui est en fait un fac-similé d'un tarot qui est le tarot de Pierre Madenier de 1709. Donc qui était Pierre Madenier? Donc Pierre Madenier était un maître quartier qui officiait à Dijon, et qui était le quartier du gouverneur de la province de Bourgogne. Donc c'est un maître quartier qui a officié de 1709 aux environs de 1740, et qui donc a réalisé à partir de tarot originel, donc vraisemblablement le Dodal, donc ce merveilleux tarot de Marseille, donc vraiment de grande qualité, qui est à mon avis réellement un des plus parfaits, un des jeux les plus parfaits, et qui est donc un tarot de référence. Ce même tarot aurait servi en fait de modèle au Convert, qui est en fait le plus connu, de 1760. Donc je vais vous présenter ce jeu. Donc il se présente dans une boîte rigide, comme vous pouvez voir, donc sur laquelle ici on a une petite explication en anglais donc du tarot de Pierre Madenier. Ici la même explication en français. Donc ici on voit l'emblème de Pierre Madenier et donc la présentation 1709. Donc on va ouvrir ce tarot. Donc à l'intérieur de cette boîte, donc on voit dans un cartouche en papier, donc un ensemble de choses. Allons-y. Un petit mot de Yves, pardon, de Yves qui est Yves Renaud, qui est le créateur de ce facsimilé. Donc voilà, donc ici c'est un jeu qui a été édité en 3000 exemplaires, donc ici c'est le numéro 192. Voilà, on a une petite explication, donc ici en français et ici en anglais, de ce qu'est le tarot de Pierre Madenier, donc ce que je vous ai expliqué grosso modo en introduction. Donc c'est un tarot qui a été plus un tarot de luxe, qui donc a été diffusé en peu de tirage initialement. Et voilà. Et ici, donc je reviens sur mon histoire de cartes. Ici, donc on a une publicité d'un autre tarot, d'un autre jeu et livre qu'ils ont publié, le Code Sacré du Tarot. À l'intérieur de ce cartouche, je vais sortir le tout, qu'on voit un peu. Donc, vous voyez ici l'emblème. Donc le soin réellement, le soin du produit, hein, vraiment il n'y a rien à dire. On a l'impression de recevoir un jeu qui date de cette époque, donc c'est assez exceptionnel comme impression. C'est pas du tout une sensation comme quand on déballe un jeu qu'on aurait acheté sur Amazon, ou avec son plastique et tout ça. Non, rien de ça. Donc fait par Pierre Madenier, demeurant proche, même en vieux français. La cimetière Notre-Dame à Dijon, quartier ordinaire de Monseigneur le Duc, gouverneur de la province de Bourgogne. Alors, nous allons voir un petit peu ce jeu exceptionnel, je le répète. Donc c'est un jeu que moi j'utilise pour les tirages. Je regrette d'en avoir acheté qu'un à l'époque où il est sorti, parce que j'en aurais gardé un intact et un autre pour les tirages, mais c'est un jeu que j'aime vraiment utiliser. Donc la particularité de ce jeu, vous allez voir, c'est qu'on retrouve en fait cet effet pochoir du jeu originel, hein. C'est vraiment comme si on se retrouvait avec ce jeu originel, et ça va jusqu'à certains détails. Donc si vous pouvez regarder, si vous pouvez voir ici, je vais poser le paquet, voilà. On voit en transparence en fait d'autres lames du tarot. Donc ça, c'est un défaut entre guillemets qui donne vraiment un cachet tout à fait authentique à ce tarot de Pierre Madenier.
de tarot de Marseille Héritage. Et on voit aussi les couleurs. Donc les couleurs, ici, ça bave un peu. C'est un peu tout comme ça. Et moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça nous donne une impression d'être devant le vrai tarot de Pierre Madenier. Il faut savoir qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire qui est gardé, qui est conservé, pardon, au musée de Zurich. Et donc c'est à partir de ce tarot qu'ils ont fait ce facsimilé qui est vraiment magnifique, magnifique, tant au niveau des couleurs, la symbolique donc est vraiment la symbolique originelle du tarot. Et voilà, donc je vais vous passer un petit peu, j'ai pas trop de commentaires à faire sur les symboles, je vous laisse regarder, si je vois quelque chose en particulier je vous le dirai, mais je pense qu'il faut vraiment profiter voilà, de cette œuvre, parce que je pense que c'est le mot. Voilà, donc ici le mat. Ici nous avons donc le battleur. La papesse. Il n'y a pas d'œuf ici, c'est un détail au passage. Voilà. Je me suis déjà exprimé sur une autre vidéo sur cette histoire d'œuf. L'impératrice. Ouais, vraiment, ça va jusqu'au détail. Là, il y a comme un défaut d'impression. Enfin, vraiment, c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Donc, il l'a fait avec Wilfried Houdun. Houdun, je suis pas sûr de prononcer bien le nom. Voilà, d'après la version fidèle, comme je l'ai dit, du tarot qui est conservé à Zurich. Le pape. L'amoureux. Le chariot. On voit l'absence d'étoiles ici, par exemple. La goutte verte n'y est pas non plus. Je fais une comparaison avec un tarot connu. La justice. Regardez les bavures, enfin, vraiment cette sensation d'authenticité avec ce tarot qui est vraiment phénoménal. L'ermite. Alors malheureusement, ce tarot n'est plus édité. Je vais en parler un peu à la fin. Je sais pas si on peut encore le trouver, mais j'en doute. Mais il va sortir une autre version. Donc j'en parlerai après. Dans la force. Le pendu, donc on voit ici un détail aussi, l'inversion du sens de l'écriture du pendu. Qui était un détail, je sais plus si c'était dans le dodal ou dans le noblet, qui était présent également. Donc l'arcane sans nom. Tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. On retrouve notre oiseau ici. Ok, comme ce dégradé, cet effet pochoir sur les couleurs. Donc en son temps, c'était pas considéré comme un tarot, comme je l'ai dit, artisanal, mais comme un tarot, une édition de luxe en comparaison par exemple du Noblet, qui était un tarot plus populaire. Le jugement.
le monde. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. Donc on voit aussi, je vous ai pas montré le dos de la carte, qui aussi paraît comme dessiné avec un pastel, non? Et donc je vais vous montrer rapidement, hein, beaucoup plus rapidement, les mineurs, que vous voyez un peu à quoi ils ressemblent. Je vais faire un rapide passage. Je vais pas tout montrer non plus, sinon on va peut-être y passer beaucoup de temps. Quoique, c'est qu'il est tellement beau que c'est difficile de pas s'attarder un petit peu sur la production de ce tarot, sur cette œuvre. Donc ici on trouve les honneurs du bâton. La dame de bâton, et vous voyez ici en fond, donc en fond c'est le battleur qu'on voit derrière. Donc ça c'est vraiment une particularité de ce tarot, que de retrouver en fait un peu une empreinte d'autres arcanes. Donc maintenant on passe au denier. Vous voyez la qualité graphique vraiment exceptionnelle de ce tarot. Donc là on retrouve notre information 1709, Pierre Madenier. Son fils qui a fait également un tarot un peu moins, disons, sur la symbolique, plutôt similaire, mais au niveau des couleurs, évidemment moins traditionnelles, on va dire. J'essaie d'accélérer un petit peu. On va faire une vidéo d'une demi-heure. Si vous voulez voir un peu le détail, bon, vous pouvez faire pause. L'as de coupe. Alors, chose que j'ai pas dite aussi, c'est l'épaisseur en fait des lames. Donc je vais vous montrer ça de suite, ça coupera un peu. Donc si je prends un Jodorowsky ici, donc vous allez voir, je sais pas si la caméra permet vraiment de visualiser la différence. Bon, c'est pas flagrant sur l'image, quoique, mais les cartes sont vraiment épaisses, quoi. Donc ça donne une impression vraiment cartonnée, qui sera un changement aussi, mais que moi je trouvais vraiment agréable. Elles sont un peu rêches. On va arriver tranquillement à notre dernière famille. Énergie du tarot, les épées. Donc, nous y voici. Les pensées, le langage, la communication, les concepts. Donc on respecte tout à fait, c'est un tarot tout à fait traditionnel. Et
va dire qu'en date de production connue de la famille des tarots de Marseille de ce type, ce serait le troisième. Donc après le Noblet en 1650 et le Dodal en 1701. On s'achemine tranquillement vers la fin de nos arcades mineurs. Et voici nos honneurs. Et nous terminons avec le roi d'épée. Donc voilà pour ce tarot. Il faut savoir que ils vont rééditer en fin d'année, Tarot de Marseille Héritage va rééditer en fin d'année un jeu de tarot madenier. Donc je me suis entretenu avec Yves. Donc ça sera pas exactement le même. En fait il va y avoir des changements. Donc les empreintes de tarot comme d'autres lames comme on peut voir ici par exemple donc vont disparaître vraisemblablement. Ils vont améliorer, je sais pas si c'est amélioré, mais ils vont réduire en fait les effets de bavure qu'on retrouve sur certaines lames un peu plus que sur d'autres. Ici, je sais pas si c'est le cas. Ici c'est net aussi. Pour qu'il y en ait un peu moins. Bon. Mais ça va quand même rester cet effet d'imperfection de remplissage des couleurs pour conserver en fait cet effet de pochoir. Donc ça je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça serait dommage de partir d'un tarot qui paraît vraiment tellement authentique et artisanal pour finir avec un produit qui semblerait industriel. Donc ça serait un peu dommage. Mais on fait confiance à l'expérience de Tarot Héritage, de Tarot de Marseille Héritage qui produit en fait de nombreux facsimilés de grande qualité. Et donc le fond sera également moins blanc, m'a-t-on dit, et la boîte sera un petit peu plus colorée et donc moins grande également du fait que le papier va passer à 380 grammes. Donc visiblement le jeu sera moins épais. On voit quand même, je sais pas si on se rend compte, l'épaisseur, j'aurais dû prendre un jodo à côté pour voir un peu la différence, mais bon c'est sensiblement plus épais quoi. Voilà, on voit qu'ici les majeurs ont servi au tirage mais pas trop les mineurs. Voilà, bah écoutez, on termine sur donc ici notre voyage au sein du tarot de Marseille de Pierre Madenier 2709, cette version de tarot de Marseille héritage.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.